Pero qué pelota le pone, hay que decirlo. El negro Medina, Javier. Totalmente de acuerdo. Felicitaciones compartidas en este gol para Aguirre, el anotador, y también para el negro, porque fue un pase milimétrico. Sí. El típico pase de medio gol. Raúl Ortiz. Pelota que ya pasó Wilmer Aguirre. ¿Quién agarra a Wilmer Aguirre? Ahí encara Costa. Penalti. Césped se está doliendo. Ya cuando había marcado el penal, el árbitro, algo sucedió detrás, ahí justo en la zona donde están platicando con el silbante los jugadores del San Luis, y algo vieron quizá. Wilmer Aguirre para cobrar. Ahora vamos a escuchar el cambio, nada más a confirmar el cambio de Puebla, Javi, pero primero vamos al penal, porque Wilmer Aguirre está perfilado. Vamos a ver, silba el árbitro, viene el tiro. ¡De San Luis! ¡Wilmer Aguirre! Le echó emoción y toda la cosa, la pelota dio en el poste, pero al final de cuentas... Sí, San Luis ya está goleando. 3-0, Raúl Ortiz, todo el futuro por delante para Raúl Ortiz. ¿Qué opinas, tocayo? Gracias, y todo el futuro por delante que tiene este San Luis, que ha iniciado con el pie derecho este torneo, ya 2 fechas, primero abollándole la corona. Qui gardait sa dangerosité parce qu'il jouait toujours avec 2 attaques de défense, donc il n'est plus là. Et les Gigas, Salvador Santos en profite. Il est beau ce but. Il aimait bien, ouais. Il aimait bien parce qu'il emmène très vite le ballon et ça suffit après pour ne plus avoir à la portée, juste à préparer le petit ballon intérieur du pied piqué. Impeccable et imparable, surtout pour Puy de Bois. Et que Tours va bien dans son jeu de Tours qui est descendu et qui joue en national. Oh, but! Et bien voilà, le petit coup de théâtre en ce début de seconde période. Bonne action, bon contre mené sur le côté droit. Et le dégagement de Belaïd dans le joueur messin, dans la guirée. Permet à Guiré de marquer totalement volontairement. Le coup du sort pour Belaïd. Un petit peu la manière d'Ilan qui avait marqué avec Saint-Etienne contre Sochaux. En contrant comme ça le dégagement. Il a eu faut pas, il n'y a pas du tout à incriminer sur le but. Attention à Pjanic dans la surface avec la réaction. L'égalisation Messine. Le voilà, l'égalisation Messine, c'est bien à dire. Ce qui me plaît là-dessus, on va laisser la joie de Thierry. Ce qui va me plaire, c'est qu'on fait exactement de pied d'entrée. Et ce que fait Pjanic en remise, je dois dire, c'est remarquable. Là, ici, regardez la petite remise. Il peut frapper, mais il l'a vu déjà. Ça s'appelle voir avant de recevoir. Il va... Surface pour Aguirre, la frappe qui est gauche. Que l'on voyait au fond, en tout cas tout le coq la voyait au fond. Ouais, c'est l'occasion de... Oh là, ah là là, attention, on va rester sur Plestan derrière le ralenti. Un coup, une entorse, parce qu'il a appelé, il a fait signe à son banc. Alors, il demande effectivement à toute son équipe de remonter d'un cran parce qu'elle est asphyxiée pour l'instant. On parle souvent, c'est à la mode actuellement, attention à Aguirre. On parle souvent des blocs, c'est le mot à la mode, Philippe. Le bloc lillois a clairement pris le dessus. À chaque fois qu'il y aura un coup de pied arrêté ou un corner, ils sont fébriles. Donc même du côté de Puel, je crois qu'on aimerait bien avant la fin de la première période. Et c'est clé pour les joueurs de couloir, Vincent Dessart, Sébastien Renoir d'un côté et puis Mathieu Debuchy et Michel Bastos de l'autre. Bon, c'est bien joué de la part de Aguirre, pardon, je vous coupe. Philippe Aguirre qui a projeté, Aguirre qui va se présenter devant Sibata. Attention à ce ballon, il a repris. C'est contre une extrémiste et c'est bien défendu. Avec un geste rageur, signé Nicolas Plestan. Je ne sais pas si on a ça en magasin. Regardez, superbe action individuelle de la part d'Aguirre. Heureusement, la boîte s'est refermée. Heureusement pour les Lillois et Nicolas. Et ça revient pour les Messins. Deuxième chance sur ce centre. Avec Amara Diané qui a enlevé ce ballon au moment où Diop tentait une reprise de volée. C'est pas terminé. Delomo
la tête de Strasser de cette première période et on va tenter d'alerter Aguirre de l'autre côté. Armand bien joué de la tête qui a sauté juste ce qu'il fallait pour enlever ce ballon devant le Péruvien. Mais Aguirre va pouvoir centrer quand même. Deuxième poteau. Ouais, une bonne tête et c'est pris par Michael Nantes. Ça va être rendu au Messin. Attention à la contre-attaque. Ça peut aller vite. Lumière Aguirre à droite. Le Péruvien face à Sylvain Armand. Aguirre, le pied gauche, la frappe, ça s'envole. Mais c'est bien. Il ne se couche pas suffisamment sur ce ballon, ce qui fait que ça va loin au-dessus de la cage. Et ça repart avec un bon ballon sur le côté gauche pour les hommes de Francis de Tadeo. Aguirre, le Péruvien qui avance, qui a tenté d'accélérer. Il a deux Parisiens sur le dos. Il va obtenir un corner. C'est bien fait pour les Messins. Premier corner de cette partie. Obtenu par le Péruvien. Je crois même que c'est ce qu'il... Ça joue vite vers l'avant. Aguirre maintenant. Aguirre encore. Le retour de Belaïd. Pas beaucoup de soutien. Impeccable. Ah, mais là ils sont pas au marquage, là Johansson n'y était pas. Sur le cadeau. Photo, on va aller chercher une tête, elle est parisienne. Et elle était signée Clément Chantôme, je crois. François impeccable en première intention sur Aguirre. Ah bah il a failli y aller tout seul, Jean-Luc. Tout à l'heure il a besoin de l'aide de quelqu'un qui change, mais Rodrigo qui freine ce ballon et ça c'est une situation de contre avec Daniel Gigax. Il n'y a pas de hors-jeu du tout. Aguirre avec Belaïd. Aguirre encore et le Sud-Américain qui se retourne. Bonne prise de balle depuis de bois. Ouais, je trouve, parce qu'il rentre, voilà, il rentre dans la surface de réparation exprès, obligeant Belaïd à défendre de plus loin. Et puis tente sa frappe derrière. Ouais, même s'il y avait Gigax qui était venu au derrière. Voilà. Triple avec l'intervention de Lomo. Exactement. La relance de Pjanic qui lui a récupéré, mais Corrales, lui, va devoir abandonner ses partenaires. Aguirre. Sánchez, el centro que viene al área. Aguirre para darle, Montaño para apoyar. Aguirre a ver si puede girar. Sigue Aguirre, le pegó. ¡Gol! Controla, no salen a apretarlo y su remate rápido y de media vuelta sorprende a Soto, abre el marcador Alianza Lima. Como lo gritó Gustavo Costas, aguantó bien Velázquez, Aguirre pasó, se viene Alianza, a ver si lo pica, va Aguirre y el segundo, le espera Montaño, Montaño está, Montaño, Alexander está, Montaño está, Montaño, qué pelota le puso, está, golazo. Comenta con la repetición que todavía queda una. Jaime Duarte en CMD. Se sacó la mala vibra ahí el Zorrito Aguirre. Preciosa asistencia de Jonier Montaño. Aguirre. Al área llega Vilches, al área llega Montaño, José Carlos para tirar el centro. Aguirre está. ¡Gol! En un ángulo para decir que por ahora tenemos clásico en la final. Jugando con dos, juntando a Rodas con Junior Ross, mejoró mucho el bolo, lo metió a Ismodes y mejoró más. El Alianza no pudo mantener el ritmo. Cuidado acá.